Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, nous lirons Parashat Vayakhel. Dans les parashiotes précédentes, Parashat Teruma, Parashat Tetzaveh et une partie de Parashat Kitissa, la Torah nous décrit avec un luxe de détails l'ordre donné par Hachem de construire le tabernacle. Dans notre parashat, Parashat Vayakhel, la Torah revient à nouveau longuement sur la description de la construction du tabernacle et de ses ustensiles. La Torah consacre plus de 250 versets à la construction du sanctuaire. À titre de comparaison, pour décrire le récit de la création de l'univers, avec tout ce qu'il renferme, la Torah ne consacre que 31 versets. Et même en y ajoutant la conclusion de la création, à savoir le passage qui se rapporte au Shabbat, nous n'atteignons qu'un total de 34 versets. Comment comprendre ce paradoxe? Pourquoi cette répétition? Pourquoi accorder tellement d'importance à la construction du Mishkan et aux objets qu'il renfermait? Cette question a été posée par plusieurs commentateurs de la Torah. Et une des réponses nous a été donnée par Rabbi Haïm ben Attar, connu sous le nom du Or HaChaim HaKadosh. Né à Meknes, il était l'un des plus éminents rabbins du Maroc du XVIIIe siècle. Pour lui, la répétition montre l'amour que revêt pour HaKadosh Baruch Hu la construction du Mishkan. Le tabernacle était aimé par Hachem, car c'est là où il se révélait à son peuple. C'est là où il faisait résider sa sainteté. Et c'est ainsi, grâce au Mishkan, que le peuple pouvait s'élever spirituellement. Et c'est cela qui explique cette répétition constante. Par ailleurs, en décrivant les diverses parties du tabernacle et le rôle joué par le peuple dans sa construction, la Torah souligne de façon éloquente l'amour que Dieu porte à Israël et combien il estime les efforts qu'il déploie pour le servir. Nous retrouvons ce même phénomène dans le récit d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, lorsque la Torah revient à plusieurs reprises sur la mission d'Éliézer à la recherche d'une épouse pour Yitzhak. Ainsi, l'amour de Dieu pour les patriarches apparaît dans le long récit de la Torah sur la mission d'Éliézer à la recherche d'une épouse pour Yitzhak. C'est ce que nos sages disent, la conversation ordinaire des serviteurs des patriarches est plus agréable à Hachem que les enseignements de leurs enfants. Mais si la Torah revient à maintes reprises sur la description des travaux de la construction du tabernacle et des objets qui s'y trouvent, c'est aussi et surtout pour nous rappeler que les enseignements à tirer sont éternels et transcendent le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous. 5 objets essentiels occupaient une place prépondérante dans le tabernacle construit par Moïse dans le désert. L'Arche sainte, la table des propositions, le chandelier, l'autel et les chérubins. À l'instar du tabernacle, aujourd'hui comme hier, le foyer juif doit être bâti sur ces mêmes bases pour pouvoir assurer l'existence et l'éternité du peuple.
Que représente chacun de ces objets pour les Juifs qui vivent bien loin de cette période où le temple a été construit? Voici sommairement quelques enseignements. L'Arche sainte. L'arche symbolise la Torah, base de l'existence des enfants d'Israël. Lorsqu'il s'agissait de construire les objets du tabernacle, la Torah a toujours utilisé le verbe ve'asita, et tu feras. Pour la construction de l'arche, la Torah a changé de formulation. Au lieu de s'adresser à Moshe comme d'habitude, elle utilisa la forme plurielle, ve'asu, et ils me feront. Pourquoi cette différence? Le Midrash écrit à ce sujet que tous viennent s'occuper de la construction de l'arche afin de pouvoir tous mériter la Torah. Explicitant la raison de ce passage du singulier au pluriel, le Midrash écrit: le Saint béni soit-il a ordonné à tout Israël de construire l'arche sainte pour que l'un ne puisse pas dire « j'ai contribué plus que toi dans la construction de l'arche et de ce fait, j'ai plus de mérite que toi ». C'est pour bien marquer cette égalité entre tous les Juifs et leur solidarité face à l'étude de la Torah que personne ne peut à lui seul accomplir toute la Torah. Le Or HaChaim écrit que le corps de la Torah ne peut être appliqué que par l'ensemble du peuple. Les 613 commandements ne peuvent être accomplis que par la totalité du peuple. Ainsi, toutes les lois concernant les sacrifices ne peuvent être réalisées que par les Kohanim, les prêtres. Ceux-ci, par leur fonction et leur personnalité, ne peuvent pas non plus accomplir toute une série de commandements concernant la mort, par exemple. Il y a également toute une série de commandements qui ne peuvent être réalisés que par des femmes, la confection de la challah ou l'allumage des bougies, par exemple. De là, nous pouvons conclure qu'aucun juif ne peut dire « je peux accomplir tous les commandements de la Torah ». La Torah n'est pas la Torah d'un individu, mais le bien commun du peuple entier. Et c'est pourquoi la Torah demande à Moshe Rabbeinu « Ve'asuli Aaron Atzeh Shittim » ils me feront une arche en bois de Shittim, tous ensemble, tous égaux face à la Torah. Il en est de même aujourd'hui. Face à la Torah, nous sommes tous responsables de façon égale. Et chaque juif a le devoir de contribuer au mieux pour le rayonnement et le développement du patrimoine spirituel auquel il se rattache. La Ménorah. La Ménorah symbolise la relation intime qui doit exister entre les générations, l'amour et l'affection qui doivent régner entre parents et enfants. En réalité, la Ménorah est composée généralement de deux parties, le socle du chandelier et les branches. De façon générale, les branches sont juxtaposées et faites de telle sorte qu'elles peuvent se détacher. La Ménorah du tabernacle et par après celle du temple devait être construite d'un seul bloc. Le socle symbolise les parents, les branches, les enfants. Une unité parfaite doit régner entre les générations. Ils doivent ensemble se compléter harmonieusement. Les branches
se dresse vers le haut pour signifier que l'objectif primordial des parents devrait être porté vers les enfants pour leur assurer un avenir matériel et spirituel. C'est à ce moment-là que s'accomplit la fin du verset « El moul pene ha-menorah ya'ir shiv'at hanerot ». Vers la menorah, les 7 lumières s'éclaireront et s'élèveront. En d'autres termes, les enfants devront diriger leur regard vers la branche centrale qui émane du socle. La menorah devait avoir une autre caractéristique. Elle devait être en or sans aucun mélange. Le juif, à l'instar de cette menorah, ne doit supporter aucun mélange. Il nous est interdit d'être juif à moitié ou aux 3/4. Nos sages disent une chose entière et non une moitié. Certes, ce n'est jamais facile, mais grâce à l'éducation juive, nous sommes certains d'y arriver. La table. La table symbolise la richesse et les biens matériels. Nous devons bien orienter notre table. Nous devons, dans la vie de tous les jours, savoir harmoniser le matériel et le spirituel et réussir ainsi à élever notre table vers Dieu. Cette table face à Hachem, est-il écrit. La cacheroute est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre toute agression extérieure, pour lutter contre l'assimilation qui malheureusement fait des ravages parmi nos jeunes. Rabbi Moshe Isserles, auteur des glosses du Shulchan Aruch, commence son code de loi par le verset Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je fixe constamment mon regard vers Dieu. Et conclut son code par le même mot, tamid, constamment. Le juif qui respecte le Shulchan Aruch est celui qui sait conjuguer les 2 tamid, qui incarnent le matériel et le spirituel. L'autel est le symbole de l'enthousiasme. Esh tamid, tukad ala mizbeach lo tichme. Un feu continu devra brûler constamment sur l'autel. Nous devons tout faire pour que le brasier qui est en chacun de nous reste allumé et ne s'éteigne jamais. Selon nos sages, la flamme de l'autel restait vivace, même lors des déplacements du tabernacle. C'est pour chacun d'entre nous un enseignement précieux. Malgré toutes les pérégrinations, malgré tous les exils et toutes les souffrances que nous pourrons endurer dans notre vie, nous devons veiller à maintenir vivante cette braise qui est en chacun d'entre nous. Enfin, les 2 chérubins. Bien qu'en règle générale, il soit interdit de construire une représentation de ce qui est sur la terre ou dans le ciel, les chérubins constituent une exception, car ils furent construits pour donner suite à un commandement divin. Le message véhiculé par les chérubins est très important. La parole de Hachem sortait d'entre les 2 chérubins. L'un était un peu plus féminin, l'autre était un peu plus masculin. L'un évoquait la puissance, l'autre évoquait la douceur. Cette image suggère l'idée que la présence divine se densifie là où les relations humaines sont satisfaisantes. Entre un père
et un fils, entre des conjoints, entre un frère et une sœur. Du fait qu'ils étaient deux, les chérubins représentaient la dualité qui est inhérente à toute la création. L'unité absolue n'existe qu'en Dieu. Mais dès la première phrase de la création, émanant de Dieu, le dualisme se manifeste dans toutes les sphères de l'existence. En faisant résider sa présence dans les chérubins, l'Éternel témoigne que le dualisme a été créé par lui. Il est l'une des conditions fondamentales de la nature. Les tables de la loi qui sont issues de Hachem évoquent cette même vérité. Au niveau de l'individu, de la société, du couple, le dualisme doit exister, car ce n'est qu'en s'associant aux autres que l'on peut se compléter mutuellement. Ce n'est qu'en sortant de son propre égoïsme et en travaillant avec les autres que l'on peut progresser et faire progresser le monde. Les chérubins se touchaient les ailes pour montrer que personne ne peut dire « je peux me suffire à moi-même ». Les deux chérubins avaient la forme d'un enfant. Effectivement, le visage des chérubins était semblable à celui de deux enfants, un garçon et une fille. Lorsque les enfants d'Israël se rendaient en pèlerinage, ils pouvaient contempler les chérubins qui s'embrassaient. On leur disait « Voyez combien le Tout-Puissant vous aime ». Mais lorsque, Chasvé Khalila, les enfants d'Israël n'accomplissaient pas la volonté divine, les chérubins détournaient leur visage. Le choix des enfants au-dessus de l'Arche sainte revêt pour nous une autre signification. Nous avons besoin de la relève, une relève consciente de ses valeurs et de son patrimoine. Pourquoi des enfants? La garde de la Torah doit être l'œuvre de tous. Chacun doit tout faire pour étudier et propager la Torah. Mais nous devons être conscients que l'avenir de toute société dépend de ces jeunes. Nous devons tout faire pour que les jeunes soient partie prenante. Ils sont le judaïsme de demain. Les chérubins étaient en or pur et avaient les ailes tendues. Tous les ustensiles du temple pouvaient, en cas de nécessité, être fabriqués dans toute autre matière. Les chérubins, eux, devaient être fabriqués impérativement en or. Quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, nous ne pouvons pas nous suffire de produits de remplacement. Nous ne devons en aucune façon chercher à faire des économies. Chacun doit faire en sorte que son don soit en or, car la survie de notre judaïsme en dépend. L'or seul doit être utilisé. En effet, pour que la garde de la Torah soit efficace, nous devons toujours être vigilants et ne jamais vivre sur nos acquis. Les chérubins avaient les ailes tendues. Or, celui qui connaît le monde animal sait que l'oiseau en vol, pour s'élever, doit fournir un gros effort pour réussir son élévation. Au moment où l'on s'élève, au moment où l'on prend notre envol, nous ne devons jamais oublier la Torah, notre prochain. Et c'est la raison pour laquelle les chérubins se regardaient face à face. L'amour de la chair, l'entraide sont les principes fondamentaux qu'il faudrait inculquer aux générations montantes. Et c'est alors que s'accomplira sur nous ce verset de la Torah. Ve'asuli mishkan
Veshachanti betochav. Ils me construiront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Face de la présence de Hachem ne nous quitte jamais. Shabbat Shalom.